Bonjour, bonjour, c'est Alexandre, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je vais aborder un sujet d'actualité que tout le monde connaît je pense, c'est le coronavirus, ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Je fais cette vidéo, alors cette vidéo elle est vraiment en continuité de la dernière que j'ai publiée sur la guidance 2020. Où j'expliquais qu'en 2020, les choses allaient bouger et que l'énergie était plutôt qu'on allait voir les choses et que ça allait être difficile de ne pas voir les choses. Donc c'était vraiment, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'était voir. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne pensais pas que ça irait à cette vitesse-là et que ce soit aussi clair, mais je pense que tout le monde voit. Que ce soit des petits ou des grands, des jeunes, des vieux, des hommes, femmes, tout le monde voit au niveau planétaire ce qui se passe. Donc c'est quelque chose qui est non seulement évident, mais qui me parle plus que de raison, on va dire. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Ça pousse depuis 3 jours. La faire n'importe où, n'importe comment, c'était un peu ça. Hein. Voilà ce que c'est qu'une guidance. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de donner un explicatif à ce qu'on vit et pourquoi on le vit. J'ai intitulé Coronavirus et le pouvoir d'une petite chauve-souris. Ça pourrait être le titre d'un dessin animé, d'une fiction, mais bon, c'est la vraie réalité. Parce qu'on part de quelque chose d'anodin, de très petit, ça c'est typique d'une guidance, quelque chose ce n'est pas une guerre, ce n'est pas quelque chose de très gros, mais qui aboutit sur quelque chose d'énorme. J'aimerais donc, alors je vais transmettre sur deux plans. C'est une réflexion sur deux plans. Le premier plan, je l'ai appelé négatif, c'est à la situation aujourd'hui, c'est à la communication, l'état des lieux de la situation, et surtout le fonctionnement, parce que c'est lié à ça, le fonctionnement de notre monde. Et le deuxième plan, c'est le côté positif, c'est-à-dire quel est le côté positif de cette situation-là, et qu'est-ce qu'il faut y voir, justement. Alors, le côté négatif, c'est la situation, le confinement, la gêne, j'allais dire, la gêne des personnes, des humains, et puis surtout le risque sanitaire. Bon. Je vais quand même traiter une première partie qui est comment est arrivée cette maladie et comment une pandémie mondiale peut être provoquée par une chauve-souris dans un marché local en Chine. Point d'interrogation. C'est amusant. Donc on nous dit que ce virus est connu et qu'il est réservé aux animaux et que c'est une sorte de grippe, mais pour animaux quoi. C'est un petit peu ce qu'on nous transmet, c'est pour ça que je parle de communication état des lieux et fonctionnement de notre monde. Donc que ce n'est pas dangereux, que c'est une grippe tranquille, hein, voilà, mais qu'il a été transmis à l'homme. Et en plus, donc on passe c'est un virus connu, qu'on connaissait, mais il a été transmis à l'homme, tiens. Et en plus, maintenant, il est beaucoup plus contagieux qu'une grippe. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que ce virus aurait muté. Mais comment il aurait muté? Et pourquoi? Ça, on ne sait pas, et je ne suis pas sûr qu'on le sache un jour. Donc, on nous dit qu'il est connu, mais pas sous cette forme, ni dans ce cadre, et que l'on n'a pas de vaccin. Mais à part ça, il est connu. Bref, donc conclusion, on ne le connaît pas, et on n'a pas de vaccin. Et on ne sait pas pourquoi il aurait muté aussi. C'est pour ça qu'il y a cette ribambelle de protection de chaque pays, notamment l'OMS, je reviendrai après, qui donne des prescriptions, on va dire, draconiennes. Bon, parce qu'ils ne savent pas. Petite anecdote sur ce petit marché, ou ce petit marché, je ne sais pas s'il est petit, mais sur ce marché à Yuan,
il y a quand même un laboratoire qui est pas très loin, P4, donc c'est quand même un petit peu des recherches, on va dire, sur des produits, sur des virus, des choses qui sont quand même pas toujours tip top. Mais bon, peu importe. On va pas polémiquer là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. J'aimerais qu'on aille un peu plus haut que ça. C'est que ce soit un nouveau virus, un accident, une erreur de manipulation, un complot, tout ce qu'on veut, le résultat est là. C'est qu'il y a une protection générale au niveau planétaire des pays les uns derrière les autres par rapport à cette situation et ce virus, cette petite grippe, on va dire. Bon. Donc je pense que déjà il y a une démesure entre les prescriptions et ce que l'on nous dit de ce virus. Voilà, donc je pense qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas, hein, qui est faux, mais bon, c'est pas tellement le sujet parce que j'ai une vision haute et une guidance. Si ça arrive là, je pourrais faire un transfert sur des discussions que j'ai avec mes guides sur Notre-Dame de Paris qui m'a quand même, on va dire à l'époque, bien touché. Bon, oui, ça s'est pas fait tout seul non plus, ça c'est clair, mais par contre ils ont laissé faire. Ok, pas de problème. Donc là, c'est simplement faire déjà un état des lieux de ce qu'on nous transmet, ce qu'on nous raconte, et surtout ce qu'on subit aujourd'hui. Bon, tout ça est fait pour faire prendre conscience aux gens. Donc ça c'est le côté positif, c'est l'occasion d'avoir une prise de conscience générale. C'est l'objet de ma vidéo aujourd'hui, mon intervention. Donc ce qui est clair, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut reprendre le côté positif, c'est qu'on est tous liés. On est tous liés. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. S'il n'y avait eu que quelques pays, hein, et pour peu que les pays soient petits, hein, beaucoup de gens auraient dit bah, c'est loin, ou c'est tel et tel petit pays, on s'en fiche, ça ne nous concerne pas, ça ne nous touche pas, donc on n'en parle pas. Voilà. Là, c'est pour ça que j'avais transmis 2020 les choses, on va les voir. Alors, je traite d'autres sujets sur les personnes qui sont en lien d'âme, etc. Je ferai un petit parallèle sur cette énergie-là, parce qu'on me l'a demandé aussi, mais là, c'est clair que si on ne voit pas les choses, il faudrait vraiment habiter, je ne sais pas où, ça serait compliqué hein, là, aujourd'hui. Voilà. Donc, l'enjeu le côté positif. Alors, il y a l'aspect visible positif qui est amusant, c'est par rapport au fonctionnement mondial. Notre organisation mondiale, le marché, hein, pas la communication, le marché, la consommation. Ben, on se rend compte que le côté positif est visible, le résultat visible de la situation, c'est que le pétrole, on nous avait expliqué que le pétrole était en voie de disparition, bien entendu, qu'il n'y en avait plus, etc., etc., etc. Ben, en fait, aujourd'hui, il est au plus bas du marché. Que je ne sais pas jusqu'où il va dégringoler et qu'en gros ils produisent trop parce que bien sûr ça consomme moins, les gens voyagent moins, etc. etc. Mais donc en fait il y en a du pétrole et il va y en avoir tellement qu'il va baisser fortement. Bon, donc on passe un peu d'une explication pour faire peur, donc il n'est pas du tout juste et en conscience, en expliquant qu'il n'y a plus ci, qu'il n'y a plus ça pour faire changer de mode énergétique, mais pas pour l'écologie, pour consommer différemment, mais autre chose. Bon. Aujourd'hui, tout ça, je pense qu'il faut prendre conscience que tout ça, on va être sur un changement profond. Donc, on a moins de pétrole, enfin, on a plus de pétrole en réserve. Je ne sais même pas s'ils vont arriver à stocker tout le pétrole qu'ils ont. Bientôt, ils vont nous le donner, peut-être. Hein. Ce qui est intéressant, c'est pas le pétrole ou pas pétrole, c'est de se dire que si on gérait les choses différemment, notamment au niveau énergétique, on pourrait avoir un peu plus de temps pour faire les choses en transition beaucoup plus intelligemment. Mais ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour du mode économique mondial que nous avons aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, depuis longtemps. Hein. La deuxième chose positive, c'est que comme les Chinois, la Chine a arrêté leur production sur beaucoup de sites, ils ont beaucoup moins de pollution, ils voient beaucoup plus clair, mais l'intérêt c'est que quand la Chine ne pollue plus, elle ne pollue plus du tout la planète. Plus les autres pays qui font pareil, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de rêver aussi, c'est quand la Chine pollue, ça se balade, et ça se balade sur toute la planète entière. Hein. C'est pas le côté aussi rebelote de Tchernobyl, où on nous expliquait tranquillement, hein, sans problème, que les nuages radioactifs restaient aux frontières, voilà, et puis que les Russes, de toute façon, bah, c'est pas grave, c'est leur problème.
Bon, là aujourd'hui on est sur quelque chose de planétaire, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que tout va être lié, qu'on est tous liés à une situation. Alors on n'est pas sur une situation de guerre, hein, ça pourrait être une guerre mondiale ou quelque chose qui vient de l'extérieur, comme avait dit un président américain Reagan, qui avait dit à l'époque peut-être que l'humain se mettra à être ensemble s'il y avait une attaque extérieure. Bon, là en fait c'est l'humain qui provoque les choses de lui-même, donc c'est parfait pour que ça puisse avancer. La troisième chose qu'il faut retenir aussi, qui commence, alors moi je suis en France ici pour ceux qui sont dans d'autres pays, notamment l'Italie ou la Chine ou ailleurs, effectivement vous vivez ça depuis longtemps, mais l'intérêt c'est l'humain, c'est de se rendre compte que le côté positif c'est d'avoir une prise de conscience que l'humain, si on le confine, il n'est pas fait pour être confiné, de ne pas avoir de partage, et il a besoin de contact, d'échange, d'amitié, d'amour, c'est l'opposé de la peur. On a besoin de ça. Si on enferme les gens, vous ne pouvez pas voir votre famille, vos grands-parents. Aujourd'hui, on interdit aux gens d'aller voir leurs parents dans des hôpitaux ou des enfants. Enfin, là, là, c'est ce qu'on appelle inhumain. Donc, en fait, c'est une conscience de ce que l'on est. Partage, plutôt d'avoir peur. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce qu'on nous véhicule, et là, certains, ou surtout un modèle économique veut nous emmener, c'est la peur. Donc aujourd'hui, en fait, la peur de la santé, mais on se rend compte que ça nous coupe du contact des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'humain. Donc ça, c'est un côté positif, c'est une prise de conscience qu'on a besoin de ça, et que c'est quelque chose qui est important. L'échange, le partage. L'enjeu de tout ça, c'est la protection de l'humain. La protection de l'humain, parce que là je vais quand même faire un petit point sur l'OMS aussi qui me... Bon, bref, qui fait partie de tout ça. La protection de l'humain, c'est le vivre ensemble sur notre planète. C'est ça l'enjeu. La solution, les solutions, c'est une prise de conscience, mais qui va se faire là obligatoirement, c'est-à-dire que là on va être obligé. C'est pour ça que j'étais un peu surpris de l'ampleur, mais je l'ai capté vite. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo avant, sur 2020, où là on va voir les choses, mais je pensais que ça allait se faire, je ne sais pas sous quelle forme, je ne savais pas exactement, mais quelque chose qui était moins planétaire d'un coup. Là on est parti d'un coup. Bon. Aujourd'hui on voit comment ça se passe. Est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Parce que c'est ça aussi ce que je veux transmettre. C'est soit on se dit, bon bah ça dure 15 jours, 3 semaines, un mois, et puis on recommence comme avant, mais là on va dans le mur. Là je l'annonce là ici, on va dans le mur. Je ne suis pas le seul. Hein. Alors, après on aura un effet qui se coule aussi qui va arriver après ça, parce que tout est lié au modèle économique mondial, donc il va y avoir un effondrement de certaines organisations financières hein, qui sont basées sur rien. Donc qui vont en fait aujourd'hui pédaler dans le vide et qui vont tomber, donc il va y avoir une répercussion économique, pas uniquement sur l'activité, sur toute la partie spéculation, placement imaginaire, etc., etc. Donc là ça va arriver, ça c'est les économistes, beaucoup de personnes qui le disent, hein. Ça c'est quelque chose, mais ça fait partie d'un ordre. Donc le côté, la solution, c'est le rééquilibre, c'est le rééquilibre plutôt, c'est plus joli, entre les hommes et leur planète. C'est-à-dire quoi? Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'enjeux planétaires, mais pour moi, c'est un grand changement, hein, c'est un changement profond. On peut parler, il y en a qui parlent depuis longtemps, de philosophes ou des écrivains, etc., mais on peut parler de changement de civilisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer, civilisation pas au sens, on ne va pas changer les hommes, c'est pas l'objectif de la guidance, ça c'est clair. Par contre, il faut changer l'approche, changer l'état d'esprit, changer les mentalités. On ne peut plus vivre comme on vivait, comme on vit jusqu'à présent, avec des inégalités énormes, et puis alors avec un système complètement dérégulé qui ne protège pas l'humain, c'est-à-dire qui ne protège pas tous les humains. Donc aujourd'hui, on a par exemple, aujourd'hui, il y a 2-3 jours, hein, aujourd'hui on est le combien, je sais pas, on est le 13 mars, voilà, donc ça fait déjà 2-3 jours que ça pousse pour que je fasse cette vidéo-là. L'OMS qui pousse certains pays européens à activer des comportements, des fermetures d'écoles, etc., de fermer beaucoup de choses, donc de mettre en place des solutions pour confiner les gens, donc vraiment très fort, qui poussent, donc c'est ce qui se met en place progressivement.
Cette même organisation, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui dit aujourd'hui il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, mettre en quarantaine et compagnie, très bien. Mais qu'est-ce qu'elle faisait l'OMS avant l'épidémie là? Parce qu'aujourd'hui l'état des lieux c'est quoi? On n'a aucune autonomie, chaque pays n'a pas d'autonomie. Alors on parle des masques, autant vous dire que c'est rien du tout. Les médecins n'ont pas de masques ou pas assez. On est en train d'aller chercher des gens, des étudiants, on ne sait même plus comment faire. Ça c'est en France, mais c'est pareil dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, comme on fait fabriquer en Chine, on est content d'aller faire fabriquer en Chine, mais pourquoi? Pour l'argent. Donc du coup on n'a plus d'autonomie. On n'a plus d'autonomie, donc la protection de l'humain, autonomie à minima, on va dire, sur la santé. Aujourd'hui, une grosse partie de nos médicaments et surtout les bases, les fondamentaux sont fabriqués notamment en Chine. Donc le jour où la Chine a un problème, comment ça se passe? C'est ça. Eux, ils se servent parce qu'ils en ont besoin, ils n'arrivent plus à produire et le monde entier est planté. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on économise quelques centimes d'euros et donc du coup, on fait passer la protection de l'homme, c'est-à-dire le médical, on va pas parler de la nourriture et de l'énergie. Alors je vais pas attaquer l'énergie là-dessus, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où les pays n'ont plus un minimum d'autonomie, s'il y a un pays qui plonge, on se retrouve dans un problème qui peut avoir comme ça une répercussion sur beaucoup de pays, beaucoup de domaines. Juste pour info, aujourd'hui on a un pays comme le Liban qui est en cessation de paiement. Bon, tout le monde s'en fiche, on a passé ça, on passe ça comme ça. Ouais. Bon, si on a des pays, ça va avoir une répercussion partout. Donc si on fait de la géopolitique, si on fait du côté médium, si on se met en haut, on fait mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? On joue au Monopoly, il y en a la moitié qui triche, la moitié qui joue, la moitié qui joue pas. Comment ça se passe? C'est tellement enfantin que c'est pas possible. Donc l'intérêt aujourd'hui, donc toujours la même chose par rapport à l'OMS, c'est qu'en fait il y a un manque d'autonomie des personnes, tout ça pour l'argent. Donc tant que l'argent sera au service de l'argent en fait, hein, c'est-à-dire que l'humain n'est pas dedans, on va se retrouver avec des crises. Alors là c'est la sanitaire, de santé, des populations, tout le monde annonce alors le climat, mais le climat c'est pareil. Si on produit moins ou différemment, on recycle moins et on partage différemment, tout le monde vivra mieux sur la planète, ça fera un équilibre beaucoup plus juste. Si on ne vient pas à ça, on va se retrouver dans des schémas comme ça, et avec des chutes, des chutes, des chutes. Alors on a déjà vécu ça, j'ai fait une vidéo sur le jour du dépassement, sur les ressources de la planète, où les gens parlent d'écologie, mais l'écologie aujourd'hui, c'est bien de s'occuper d'écologie, mais si l'homme s'occupe de lui, automatiquement il va s'occuper de la planète, du vivant et de sa planète. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Donc le côté positif d'une situation désagréable, je suis pas sûr que ce soit le mot, mais pas positive, c'est que on n'est rien, on est tous là, la vie est importante, et que si on fait pas attention des uns des autres, et si ceux qui sont aux manettes aussi ne prennent pas conscience de ça, ça serait bien que chaque individu commence à avoir une vision des choses personnelle. Et plus on sera nombreux à avoir cette conscience-là, plus vite les choses changeront. Mais je pense que nous sommes dans un changement d'air, que les choses vont être très visibles cette année. Alors on avait déjà eu des signes avant-coureurs depuis un moment, mais là ça commence vraiment à pousser, c'est ce que j'ai transmis sur une des vidéos. Ne plus voir et faire comme si rien n'était, non, ça touche tout le monde. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Partagez si ça vous parle. Très bonne journée, au revoir.